Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vais vous expliquer les règles du jeu de société Les Villageois de Baobila. C'est un jeu semi-coopératif, un jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs qui dure environ 3 quarts d'heure et qui est pour un public de 12 ans et plus. C'est un jeu qui est vendu 34,90 €. Dans le jeu de société Les Villageois de Baobila, vous incarnez un villageois de Baobila, une communauté rurale d'un pays en développement en Afrique. Les années passent, la vie est difficile et les circonstances ne vous épargnent pas. Mais vous allez tout faire pour sortir de la pauvreté le plus rapidement possible. Entre coopération et individualisme, entre éthique et pragmatisme, arriverez-vous à sortir de la pauvreté ? Vous avez installé les éléments sur votre table, vous êtes prêt à jouer, voici l'explication des règles du jeu. Les Villageois de Baobila est un jeu qui se déroule en plusieurs tours, chaque tour correspondant à une année. Et chacune de ces années, vous allez reproduire le même schéma de jeu. Ces années sont indiquées sur le haut du plateau, vous en avez de 1 à 10. Et chaque année, vous allez donc reproduire les mêmes phases de jeu. Ces phases de jeu sont récapitulées sur le petit plateau individuel que vous avez devant vous. Première étape, c'est l'événement annuel. Deuxième étape, vous choisirez les cartes et réaliserez les actions individuelles. Troisième étape, vous réaliserez les actions communautaires. Quatrième étape, c'est la comptabilité annuelle. Et cinquième, la consommation annuelle. Nous allons reprendre les étapes une par une. Nous allons reprendre chacune des étapes qui a lieu au cours d'une année. Première étape, il s'agit de l'événement annuel. Ce sont des cartes qui se trouvent au centre du plateau de jeu. L'un des joueurs tire une carte en début d'année et la partage à l'ensemble des joueurs. Cette carte peut être verte si elle est positive ou rouge si elle est négative. Elle peut concerner un joueur ou plusieurs joueurs selon ce qui est indiqué sur la carte. Petite exception, la première année, il n'y a pas de carte événement annuel qui est tirée. Deuxième étape, au cours d'une année après l'événement annuel, il s'agit de la réalisation des actions individuelles. Un joueur prend le tas de cartes actions et distribue 3 cartes à chacun des joueurs. En même temps, chacun des joueurs regarde ses cartes et en choisit une. Il va alors activer le recto ou le verso de cette carte. À savoir, à gauche de la carte, vous avez indiqué le gain de la carte en vert, ce qu'elle va vous apporter. À droite, vous aurez indiqué en rouge ce qu'elle va vous coûter. Il peut s'agir de portions de nourriture ou de pièces de monnaie. C'est de cette manière que vous ferez le choix de la carte que vous aurez entre les mains. Petit détail pratique. Les cartes qui ont un texte en noir sur fond uni sont des cartes qui correspondent à une action récurrente. Ces cartes sont alors à poser devant votre plateau individuel. Chaque année, elles vous rapporteront ou vous coûteront quelque chose. Les cartes qui sont écrites en texte blanc sur fond noir sont des cartes correspondant à une action ponctuelle. Une fois que vous l'avez réalisée, l'action est terminée. Une fois donc que vous avez joué ces cartes, vous pouvez les poser dans une pile de défausse. Lorsque vous avez joué une carte, vous pouvez alors payer ou récupérer les ressources qui sont liées à cette carte, qu'il s'agisse de portions de nourriture ou de pièces de monnaie. Petite subtilité, s'il est indiqué qu'il s'agit de ressources annuelles par an, alors dans ce cas, vous ne recevrez pas ou vous ne gagnez pas les ressources immédiatement, mais ultérieurement lors de la phase 4, comptabilité annuelle. Une fois que chaque joueur a sélectionné la carte qu'il voulait jouer, toutes les cartes sont jouées en même temps. Il vous reste donc 2 cartes en main, passez-les à votre voisin de gauche, et du coup, vous devrez réitérer le même procédé. Parmi les 2 cartes en main, vous en choisissez une que vous allez jouer. Il vous en restera alors une en main et vous la passerez de nouveau à votre voisin de gauche. Ainsi, chaque année, vous jouerez 3 cartes. Parmi les cartes, il y en a certaines qui ont une inscription carte communautaire. Si vous faites le choix de l'une de ces cartes, contentez-vous de la mettre de côté lorsque les autres joueurs activeront les leurs, puisque les cartes communautaires sont traitées lors de la phase 3, celle que je vais vous expliquer dans un instant. Parmi les cartes que vous avez pu choisir lors de l'étape précédente, la plupart sont des cartes individuelles, mais certaines ont l'inscription carte communautaire. Il s'agit de bâtiments que vous pouvez construire au sein du village, et donc c'est lors de l'étape 3 que vous allez reprendre ces cartes mises de côté.
Il peut s'agir d'une coopérative, d'une école, d'un dispensaire ou d'un puits. Lors de cette étape, vous allez donc vous concerter, l'ensemble des joueurs, et discuter sur la faisabilité ou non du projet en commun. Est-ce que vous allez décider ensemble d'investir sur tel ou tel projet? Les bâtiments communautaires ont en général un coût plus élevé que les cartes classiques. Il est donc bien souvent nécessaire de collaborer, de coopérer pour pouvoir les construire. Peu importe qui met la somme correspondante, il faut en tous les cas que la somme finale soit atteinte pour que le bâtiment puisse être construit. Si ce n'est pas le cas, vous devez alors retourner la carte communautaire. Il est alors indiqué que la communauté ne souhaite pas coopérer. En ce cas, il vous faudra payer chacun la somme indiquée. La quatrième étape d'une année, il s'agit de la comptabilité annuelle. C'est le moment où vous faites vos comptes. Vous recevez ce que vous devez recevoir, vous payez ce que vous devez payer. Les cartes permanentes sont devant votre plateau individuel. Vous allez y jeter un coup d'œil. En haut à gauche, en vert, c'est ce que vous allez recevoir. En haut à droite, en rouge, c'est ce que vous allez devoir payer. Il s'agit alors de l'indication par an pour les ressources annuelles. Il peut s'agir à la fois de portions de nourriture ou de pièces de monnaie. Faites alors vos comptes, payez ce que vous devez payer, recevez ce que vous devez recevoir. Cinquième et dernière étape d'une année, il s'agit de la consommation annuelle. On part du principe que vous avez dû vous nourrir durant l'année. Et donc, lors de cette étape, vous devez vous défausser de 2 portions de nourriture, 2 petits cubes verts, qui symbolisent ce que vous avez consommé au cours de l'année comme nourriture. Si vous n'êtes pas en mesure de défausser ces 2 portions de nourriture, vous tombez alors malade, et je vous expliquerai par la suite à quoi cela correspond. Voilà, je viens de vous expliquer les 5 étapes qui sont à la base d'une année. Le principe du jeu repose donc sur un enchaînement de plusieurs années. Vous allez alors reproduire ce même schéma de jeu durant la deuxième année. Vous déplacez le pion compteur d'années qui est en haut du plateau de jeu sur la deuxième année et vous allez alors reproduire les 5 étapes et ainsi de suite. Je vais alors vous expliquer quelques règles additionnelles spécifiques. La première des règles spécifiques traite de la coopération. Vous êtes membre d'un même village, le village de Baobila, et donc vous êtes en mesure de coopérer les uns avec les autres. Il vous est possible, comme on l'a vu, de construire des bâtiments communautaires ensemble, mais à tout moment, vous pouvez discuter les uns avec les autres. Vous pouvez faire du troc. Si vous avez des portions de nourriture, vous pouvez les troquer contre des pièces de monnaie, selon les intérêts des uns et des autres. Pour qu'une transaction ait lieu, il suffit que les deux parties soient d'accord. Petite précision, il ne vous est pas possible d'échanger ou de donner des cartes. On ne peut le faire qu'avec les portions de nourriture ou les pièces. Une seule carte fait exception, il s'agit de la carte antidote. C'est indiqué sur la carte, celle-ci est la seule que vous pouvez échanger ou donner à un autre joueur. Au-delà des échanges, il vous est aussi possible tout simplement de faire des dons, qu'il s'agisse de dons de portions de nourriture ou de dons de pièces de monnaie. Ces dons sont alors valorisés. Si vous faites un don à un autre joueur, vous allez marquer un point de vertu. Je vous expliquerai par la suite à quoi correspondent les points de vertu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le montant du don, qu'il s'agisse de 1 pièce ou de 3 pièces, vous ne marquez alors qu'un seul point de vertu. Au cours du jeu, vous allez malheureusement pouvoir tomber malade. Nous avons esquissé ce point lorsque nous avons évoqué que lors de la consommation annuelle, il vous faut défausser 2 portions de nourriture. Si vous n'êtes pas en mesure de défausser ces 2 portions de nourriture, vous tombez malade. Il y a d'autres possibilités aussi au cours du jeu de tomber malade, notamment par le biais de différentes cartes actions. Vous le verrez lorsque vous aurez ces cartes. Si vous tombez malade, vous allez alors le symboliser en tournant la figure de votre personnage. Normalement, le fond est vert, votre personnage est souriant, en bonne santé. En le tournant, le fond devient rouge et le sourire de votre personnage disparaît. Si vous tombez malade, rien de grave, ça ne vous empêche pas de continuer à jouer. Par contre, il faudra être vigilant et essayer de guérir au plus vite. Pour quelle raison ? Parce que si vous êtes déjà malade, déjà affaibli et que vous retombez de nouveau malade, on part du principe que votre personnage décède. Et là, le jeu s'arrête pour vous, mais pas seulement pour vous, pour l'ensemble des joueurs. La partie est terminée parce qu'on part du principe que le décès d'une personne de la communauté est un échec pour l'ensemble du village. Nous avons donc vu qu'un villageois peut être malheureusement malade, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le soigner. Il y a alors
plusieurs possibilités pour le soigner. Vous pouvez acheter un antidote à la banque de développement. Un antidote coûte alors 6 pièces de monnaie. Mais vous pouvez aussi récupérer un antidote parmi les cartes actions. Ce sont les deux moyens pour pouvoir soigner votre villageois. Dans ce cas, là où votre villageois était sur fond rouge et peu souriant, vous allez alors pouvoir tourner la figure de votre personnage et il va alors pouvoir redevenir en bonne santé sur fond vert et de nouveau souriant. Nous en venons à la règle spéciale concernant les points de vertu. Nous les avons déjà mentionnés rapidement tout à l'heure. Le but du jeu Les Villageois de Baobila est de faire s'interroger les joueurs sur les notions éthiques. Et donc, certaines cartes vont vous poser des questions et vous allez devoir faire des choix qui vont être valorisés ou non en termes de vertu. Vous aurez alors à faire fluctuer votre pion sur la jauge points de vertu. Vous commencez à 0, vous pourrez aller à -1, -2 ou +1, +2 et votre niveau de vertu va alors évoluer. Si vos points de vertu évoluent au cours du jeu, que vous passiez à -1, -2 ou +1, +2, ça n'a pas forcément d'incidence. Là où ça va en avoir une, c'est si vous arrivez à -3 points de vertu ou à +3 points de vertu. Dans ce cas, ça va avoir une incidence sur vos points de développement. Si vous avez -3 points de vertu, vous perdrez alors un point de développement. Si vous arrivez à +3 points de vertu, vous gagnerez alors un point de développement. Nous l'avons vu au cours du jeu, il vous est possible de faire des échanges avec les autres joueurs. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par les autres joueurs, vous pouvez aussi passer par la banque de développement. La banque de développement est indiquée sur le plateau de jeu. Il vous est alors possible d'acheter ou de vendre des portions de nourriture à la banque de développement. Les taux sont fixes, ils sont indiqués sur le plateau de jeu. Il vous est aussi possible par la banque de développement d'acheter des antidotes comme nous l'avons vu précédemment. Par la banque de développement, il vous est aussi possible de faire des emprunts. Les autres joueurs n'auront peut-être pas les moyens ni l'envie de vous faire des dons ou de faire des échanges avec vous. Par le biais de la banque, vous pouvez alors récupérer de l'argent. Pour faire un emprunt, il vous suffit alors de prendre une pièce ainsi qu'une carte. La carte, vous la posez à côté de votre plateau individuel, elle symbolise le fait que vous avez fait un emprunt. Cet emprunt est à taux variable, vous devrez alors le rembourser, mais il n'y a pas d'urgence. Il ne vous faut pas forcément le rembourser avant la fin de l'année, mais avant la fin de la partie. Pour conclure, un petit rappel de votre objectif. C'est d'arriver à sortir le plus rapidement possible de la pauvreté. Il vous faut alors être le premier joueur à atteindre les 5 points de développement. Il y a différentes manières d'obtenir des points de développement. Un petit récapitulatif est indiqué sur le plateau de jeu. Je vais alors me focaliser sur un des aspects. Vous pouvez gagner un point de développement pour chaque série de 3 champs de variétés différentes. Si vous avez un champ de soja, de sorgho et de manioc, pour ces 3 champs de variétés différentes, vous gagnez un point de développement. Pour quelle raison? Vous avez su diversifier votre économie et c'est donc valorisé. En résumé, il y a 2 façons de gagner le jeu et 2 façons de perdre. Les 2 façons de gagner. Soit un joueur atteint les 5 points de développement, il enclenche alors la fin de la partie et l'emporte. Soit aucun des joueurs n'a réussi à atteindre les 5 points de développement et on arrive au terme des 10 années, on regarde alors lequel des joueurs s'en est le mieux sorti. Concernant les 2 manières de perdre, la première est un échec collectif. Comme nous l'avons vu, si un joueur décède, c'est un échec pour l'ensemble des joueurs, la partie s'arrête puisque le décès d'un membre de la collectivité est un échec pour l'ensemble du village. La deuxième manière de perdre est alors un échec individuel. Vous n'avez pas le droit de faire plus de 3 emprunts. Si tel est le cas, que vous ne pouvez plus rien faire, on dit alors que vous êtes surendetté, vous avez alors mal géré vos finances, et donc là, c'est un échec individuel, la partie s'arrête, mais pour le seul joueur concerné. La vidéo d'explication du jeu Les Villageois de Baobila se termine ici. Nous espérons que ces quelques explications supplémentaires vous auront permis de mieux comprendre la mécanique du jeu. Si vous avez encore quelques points de questionnement, n'hésitez pas à vous référer à la règle du jeu papier qui était dans votre boîte. Et s'il subsiste encore quelques points de litige, n'hésitez pas à vous mettre d'accord entre joueurs pour arriver à trouver une solution. Bonne partie à vous!